Allez, on continue nos rencontres toutes passionnantes sur le salon Business Industrie Dijon, sur ce plateau télévisé où j'ai le plaisir d'accueillir pendant 2 jours au Parc des Expositions de Dijon les acteurs de l'industrie en Bourgogne-Franche-Comté. On parle industrialisation, réindustrialisation, on parle numérisation, on parle intelligence artificielle et on parle décarbonation, on parle d'enjeux environnementaux comme avec vous, Michel Larmand. Merci d'être avec nous. Bonjour, merci. Bonjour, vous êtes le directeur de la Vallée de l'énergie. Absolument. La Vallée de l'énergie, expliquez-nous. Alors, la Vallée de l'énergie, c'est une association, un cluster d'entreprises et d'académiques qui a vu le jour en 2001, qui a révisé son projet en 2021 en raison de l'urgence climatique et qui fédère l'ensemble de ces acteurs autour de la décarbonation, que ce soit la décarbonation des entreprises en propre ou la fourniture de solutions décarbonées. Son président est Alain Daubas, qui travaille dans le groupe EDF, on va le préciser d'emblée. Absolument. Votre mission consiste en quoi? C'est de financer de la recherche, c'est de mettre les acteurs en lien, c'est de porter des initiatives? Expliquez-nous. Alors en fait, on n'a pas qu'une seule mission, on a 5 missions à la Vallée de l'énergie. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail de chacune, mais je vais au moins les lister. La première mission de la Vallée de l'énergie, c'est l'animation de son réseau. Donc il y a une 50aine de membres, dont 70% d'entreprises, le reste étant constitué d'universités, écoles d'ingénieurs et d'autres institutionnels. Je salue d'ailleurs mes amis de Robotics Valley et du PMT qui sont ici au salon. Ça, c'est sa première mission, fédérer ses acteurs. La deuxième mission est une mission de type animation économique. La troisième sur les projets et l'innovation. La quatrième autour de l'emploi et des formations, en particulier l'attractivité des métiers de l'industrie et de l'énergie. Et puis la dernière mission est une mission de communication, valorisation du territoire et de ses forces. Projet et innovation, je reviens, c'était le 3e axe, je crois. Oui. Là-dessus, vous travaillez de quelle manière? Alors, par exemple, aujourd'hui, nous participons à un appel à projet, un concours pour monter un projet à destination du grand public de mise en valeur des métiers de l'industrie avec potentiellement, on va voir si on est retenu, eh bien la création de 2 lieux en Bourgogne-Franche-Comté pour les élèves, pour les étudiants et favoriser leur insertion dans les métiers de l'industrie de l'énergie. D'accord. Donc ça, c'est du montage de projet, c'est Oui, du travail en collectif et en intelligence collective pour aller plus loin et promouvoir la filière et les entreprises. Voilà, exactement. Avec la mission numéro 2, qui est l'animation économique, avec beaucoup de rencontres business, par exemple, eh bien, nous fédérons ces acteurs autour de la décarbonation. Quelle est la philosophie que porte la Vallée de l'énergie? Alors c'est Vallée de l'énergie, ça pourrait être Vallée des énergies, hein, parce qu'il y a plein de manières de produire décarboné aujourd'hui. Oui, alors Quel est le fond finalement de votre propos, de votre discours? Alors, la Vallée de l'énergie, effectivement, on pourrait le mettre au pluriel puisqu'on adresse toutes les énergies décarbonées. Oui. Ça veut donc dire l'hydrogène, le nucléaire, les énergies renouvelables et dans une moindre mesure le biogaz, qui a été voté au Pacte vert de l'Union européenne en 2022. Mais le motto de la Vallée de l'énergie, c'est construisons ensemble un monde d'énergie bas carbone. Ça veut dire que tout industriel qui aujourd'hui fait face à un enjeu de décarbonation peut nous rejoindre pour y trouver des solutions. On l'a d'ailleurs mis en œuvre la semaine dernière avec une grande rencontre qui s'appelle Jeux Décarbone, qui a eu lieu à Belfort, qui a regroupé 200 personnes autour de success stories et puis de rendez-vous d'affaires. Et puis dans un deuxième temps, il y a parmi nos adhérents des fournisseurs de solutions, c'est-à-dire des gens qui œuvrent à la création de systèmes industriels, systèmes énergétiques totalement décarbonés. Je pense à des groupes électrogènes sur base hydrogène, je pense à une industrie qui fabrique des membranes pour les électrolyseurs. Ouais. Je pense à Arabelle Solutions aussi, qui va probablement nous rejoindre puisque ça vient de se faire. Voilà. On a évoqué dans une sur un précédent plateau télévision la diversité des énergies produites dans la région. Je vous invite à d'ailleurs suivre cette table ronde avec notamment Carmen Munoz-Dormoy, qui est la directrice à l'action régionale d'EDF, avec qui on évoquait finalement le fait que dans cette région, on est très fort sur le nucléaire parce qu'on a une industrie très présente qui produit pour le nucléaire, qui fournit les pièces du nucléaire, mais on mise aussi sur l'hydrogène, on mise sur l'hydro, on mise sur l'éolien et le photovoltaïque, un petit peu comme partout, et puis comme partout aussi la méthanisation qui permet de produire du biogaz. Vous n'avez pas de religion en la matière.
toutes les solutions sont bonnes. Non, parce que la solution se trouve dans le mix énergétique. Des solutions totalement décarbonées, totalement renouvelables existent. C'est l'éolien, c'est le photovoltaïque, mais elles ne sont pas pilotables. Donc elles ont un avantage et un inconvénient. Et puis en marge de cela, on a effectivement le nucléaire qui, lui, est décarboné et 100% pilotable. Donc c'est en mariant ces énergies, en mariant ces sources d'énergie, que l'on arrivera à décarboner totalement l'industrie. C'est horizon 2050. Ouais. Après, elles ne sont pas toutes au même pied d'égalité en matière d'emploi en Bourgogne-Franche-Comté. Si on compte par exemple l'hydrogène, c'est environ une centaine d'entreprises pour 1200 emplois. C'est une filière qui est en construction. D'ailleurs, la région y place beaucoup d'espoir et est leader. Pas que seulement en matière industrielle, mais aussi en matière de formation. Il y a des projets, notamment l'École nationale de l'hydrogène. Et des usages aussi, qui commencent dans la région. On peut citer à Auxerre, par exemple. Voilà, à Auxerre, les bus à Dijon, la station de rechargement à hydrogène à Belfort. Et puis, à côté de cela, il y a le nucléaire qui existe depuis bien plus longtemps. Alors là, c'est 15% des emplois industriels en région. C'est presque 23 000 emplois. Et puis, une demande qui va aller croissante. Le chiffre. Oui, des centaines de recrutements qui sont à prévoir dans les années qui viennent. En fait, c'est des milliers pour être exact. Des milliers. Ce sujet, il est compliqué notamment parce que il y a des choix technologiques à faire. L'hydrogène, par exemple, vous y croyez? C'est quelque chose qui demain va s'imposer comme une des solutions. Alors il faut y croire. Si on n'y croit pas, il faut arrêter tout de suite. Mais bien entendu, il y a des entreprises qui sont spécialisées. Le domaine de l'hydrogène est en naissance, donc ce sont essentiellement soit des startups qui sont en avance de phase, et on peut citer leur lien avec les labos comme FemtoST sur la région. C'est un labo qui a 20 ans d'existence. À Besançon. Donc effectivement, on y croit. Et puis sur les entreprises qui s'installent, ce sont des gigafactories essentiellement qui misent sur une croissance de cette demande. Donc effectivement, il faut y croire sur cet hydrogène. Il y a d'ailleurs un projet avec nos amis du pôle véhicule du futur, qui est un pôle de compétitivité aussi, qui s'occupe d'hydrogène, en particulier sur la mobilité, qui a en particulier un projet lié à la mobilité qui s'appelle le corridor Rhin-Rhône pour les poids lourds. Le nucléaire, on en parlait tout à l'heure, avec ces recrutements extrêmement nombreux qui arrivent. On va réussir, là pour le coup, l'apport de compétences, l'apport de moyens humains nécessaires pour répondre aux enjeux. Il y a des enjeux très importants, c'est les EPR qui vont être construits. Alors je dirais que pour réussir cette transition emploi vers le nucléaire, si je regarde les sources, par exemple, comme Mon avenir dans le nucléaire, de l'Université des métiers du nucléaire, aujourd'hui, il y a 6000 offres d'emploi, dont un peu plus de 700 en région, Bourgogne-Franche-Comté. Et ces 700 emplois, il faut les pourvoir. Ils vont aller en augmentant. Voilà, je vous ai évoqué le chiffre de milliers. Ça va pas se faire tout seul. Et ça ne peut se faire que si les deux forces qui sont aujourd'hui requises pour pourvoir ces emplois travaillent ensemble. Ces deux forces, ce sont les organismes de formation de tous les niveaux, parce que le nucléaire, c'est pas seulement des bac plus 5, 6, 7, 8, c'est aussi des gens qui ont le bac, qui travaillent dans tous les métiers. Le nucléaire a besoin de tous les métiers. Donc ce sont cet ensemble de chaînes de formation. Et puis, en parallèle, ce sont tous les industriels qui ont, c'est la croyance de la Vallée d'énergie en tout cas, qui ont une mission d'attractivité, une mission de renforcement de l'attractivité des jeunes, en ouvrant leurs portes, en accueillant des stagiaires, en formant peut-être leur personnel à ces nouveaux métiers. Enfin, en tout cas, à cette filière nucléaire, effectivement. Et ça, c'est ce à quoi vous travaillez. Absolument. Faire travailler les uns avec les autres en vue de réussir ce pari de l'emploi. Oui, effectivement, c'est une de nos missions. On est intégré dans deux structures. La première, c'est le Club nucléaire Bourgogne-Franche-Comté, qui est on va dire une méta-entité qui regroupe des clusters, mais aussi EDF, Framatome, France Travail et d'autres organismes de formation. L'idée, c'est de porter l'attractivité des métiers du nucléaire à un autre niveau que ça ne l'est aujourd'hui. Et puis, il y a une deuxième structure qui s'appelle Comet, qui est plus dédiée au Nord-Franche-Comté et qui, là, s'adresse essentiellement aux collégiens et lycéens. C'est notre cible de communication pour favoriser leur insertion dans le métier déjà industriel / énergie. Avec tout ça, bien entendu, le soutien et de l'État et des collectivités locales, en tout cas. Oui, alors la Vallée de l'énergie bénéficie d'un soutien financier, 50% privé à peu près, suivant les années, 50% privé, 50% public. Donc nous avons le soutien de la région Bourgogne-Franche-Comté, de Pays de Montbéliard Agglomération, du Grand Belfort, et puis le reste, ce sont des adhérents industriels et académiques qui soutiennent notre démarche, effectivement, et que je remercie.
Vous avez cité plein de monde depuis qu'on a commencé Oui. notre échange. Vous avez cité Robotics Valley, vous avez cité des pôles de compétitivité comme PMT, le véhicule du futur, et des organismes. C'est un écosystème aujourd'hui qui fonctionne, enfin qui se constitue ou s'est constitué et qui fonctionne bien. Alors, c'est un écosystème qui fonctionne bien. Il est basé à la fois sur des pôles de compétitivité et des clusters. Alors la différence pour les industriels qui voudraient faire un choix, et je les invite à ne pas le faire. Adhérer à tout. Voilà. Non, mais plus sérieusement, les pôles de compétitivité ont une mission donnée par l'État et la région, et ils sont en capacité de labelliser des projets. À une moindre mesure, les clusters ont des actions plus locales et n'ont pas cette capacité à labelliser des projets. Néanmoins, elles s'insèrent dans un écosystème plus petit et porté aussi sur le grand public et l'éducation. Comment vous travaillez avec ces différents acteurs? C'est monter des projets ensemble, c'est simplement apporter votre soutien, c'est faire la promo les uns des autres. Expliquez-nous la mécanique finalement de ce travail que vous faites avec par exemple les PMT ou Robotics. Alors la première chose, c'est d'avoir une adhésion croisée. Donc la Vallée de l'Énergie est adhérente aux autres pôles et clusters et réciproquement. Donc là, ça permet de se connaître et d'avoir une relation, je veux pas dire contractuelle, mais en tout cas qui permette de faire des échanges. Ensuite, on se donne les informations les uns les autres, on s'invite à nos événements de manière réciproque et les membres en bénéficient bien entendu. D'ailleurs, il y a des actions de type économique qui peuvent intéresser les industriels en étant membres d'un cluster ou d'un pôle. Et puis, pour ce qui est des réalisations concrètes, je vous en donne une. Demain, nous rencontrons nos amis du pôle véhicule du futur autour d'une enquête sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences en Nord-Franche-Comté, liée au mouvement entre les différentes industries que peuvent être l'automobile, l'aéronautique, l'énergie. Et ça se fait dans le cadre de territoires d'industrie. Donc là, c'est une coopération au niveau local. Ce mode de fonctionnement collaboratif, j'allais dire, c'est la clé pour réussir, pour relever les défis qui nous attendent. On évoquait dans une autre table ronde sur ce plateau l'évolution des mentalités qui fait que l'entreprise aujourd'hui a tendance à s'ouvrir. Elle s'ouvre aux autres entreprises, elle s'ouvre aux laboratoires, elle s'ouvre aux universités et que c'est la clé pour réussir les projets aujourd'hui. C'est une des clés. Tout seul, on avance plus vite, ensemble, on avance plus loin. C'est une philosophie qui est valable pour un cluster, mais aussi pour une entreprise. Aujourd'hui, l'entreprise qui est spécialisée peut développer une expertise. Elle sera plus forte si elle se diversifie, si elle chasse en meute, si elle en rencontre d'autres, si elle inclut dans son propre mode de fonctionnement cette ouverture aux enjeux climatiques et énergétiques. Les uns et les autres arrivent à se parler aujourd'hui. Je pense à des gens qui ont des cultures un peu différentes, naturellement. Le privé, le public, par exemple. Une entreprise, un laboratoire universitaire. Ils parlent pas tout à fait le même langage, ils n'ont pas forcément les mêmes objectifs. Comment on fait pour que tout ça marche? Vous êtes quelque part un peu l'artisan de la fluidité entre les différents acteurs. Alors, à la Vallée de l'Énergie, on a une philosophie qui est la construction collaborative de notre feuille de route. Ce qui fait qu'une action, une série d'actions sur une année ne se fait que parce que nos adhérents l'ont voté, l'ont décidé ensemble. Donc effectivement, pour pouvoir décider ensemble, la première chose, c'est de se connaître et de se parler. Et oui, ça fonctionne. Est-ce que quels sont les grands projets sur lesquels aujourd'hui vous travaillez, ou alors les projets qui vous sont qui sont les plus importants à vos yeux pour faire avancer les choses, faire avancer la décarbonation dans notre région et au-delà? Alors, un des grands projets, c'est la prise de conscience. Oui. Avant de rencontrer la Vallée de l'Énergie, on n'a peut-être pas, ou d'autres pôles, bien sûr, on n'a pas forcément conscience de l'urgence qui est aujourd'hui la nôtre, notre responsabilité individuelle, mais aussi vis-à-vis des structures qu'on représente, de cette décarbonation. Alors, décarbonation, ça veut tout dire, ça veut dire beaucoup de choses, mais ça veut dire commencer à prendre conscience du problème, des problèmes. On a au sein de nos adhérents un membre qui est spécialisé dans le bilan carbone. Voilà, ça peut être une des portes d'entrée. Donc c'est cette prise de conscience. La deuxième chose, c'est la mise en action. Comment est-ce qu'on s'y prend? Donc là, on a un certain nombre de partenaires, on a aussi des compétences en interne pour faire de cette activité prise de conscience, la transformer en action. Bon ben voilà, maintenant comment on s'y prend? Est-ce qu'on passe par l'isolation? Est-ce qu'on passe par l'économie d'énergie, la transformation de
même de la transformation de l'objet d'une entreprise. Une entreprise qui travaillerait dans l'industrie pétrolière pourrait se dire ah mais je fabrique des tuyaux pour le pétrolier. Voilà, je vais décarboner, je vais participer à cette décarbonation, je vais les faire pour le nucléaire ou pour l'hydrogène. Et puis la troisième phase, eh bien c'est la phase de mise en cohérence de tout cet ensemble avec l'avant et l'après. L'avant, ce sont les jeunes qui vont être les salariés de demain. Et puis l'après, c'est ce que va devenir mon entreprise quand elle sera décarbonée. Elle sera leader, elle pourra peut-être aider d'autres, elle pourra être faire de lance sur un grand projet. Donc voilà, ça c'est le deuxième. Et enfin le dernier, eh bien malgré tout, il faut faire du business. Oui. Alors, ce salon est un salon business industrie, donc la décarbonation est une opportunité. On défendra ce sujet comme étant une opportunité avec des rencontres tout au long de l'année. Ça, je reviendrai vers vous là-dessus. Mais pour rebondir sur cette question que je vous posais de la place des uns et des autres et du rôle des uns et des autres, je me mets parfois à la place du dirigeant d'entreprise industrielle qui se trouve face à la nécessité de décarboner. On est tous d'accord sur le fait que c'en est une. À quelle porte frapper ? Aujourd'hui, les acteurs parlent tous de décarbonation. Les banques aujourd'hui lancent des services et spécialisent des gens sur ces questions-là. Par exemple, pour donner cet exemple-là, à quelle porte frapper pour être sûr de faire les bons choix, de faire les choses dans l'ordre, et le bilan carbone, et de faire le bon diagnostic et de trouver les bonnes solutions. La vallée de l'énergie, par exemple ? Oui, la vallée d'énergie est un des acteurs qui peut orienter les entreprises, ne serait-ce que parce qu'elle a en son sein des entreprises qui ont déjà commencé, voire même qui sont très avancées en matière de décarbonation. Ça, c'est si on veut rester effectivement, et c'est une bonne idée dans le milieu industriel, connaître ses pairs. Mais il y a aussi d'autres structures. Je pense à l'ADEME, je pense à la région Bourgogne-Franche-Comté qui a nommé via des structures comme l'Agence économique régionale ou bien l'Agence de développement Nord-Franche-Comté et il y a son équivalent ici en Bourgogne, eh bien des acteurs, des interlocuteurs qui peuvent orienter les industriels et je dirais même les particuliers pour ces sujets-là. Oui, effectivement, la vallée de l'énergie est un interlocuteur, elle n'est pas la seule. Venez nous voir. Finalement, peu importe la porte d'entrée, à un moment ou à un autre, on sera de toute façon orienté vers les bonnes personnes. Ça peut être une collectivité, une chambre consulaire, la vallée de l'énergie ou son pôle de compétitivité. Oui, absolument. L'essentiel, c'est de ne rien faire. Ça coûte plus cher. L'inaction coûte plus cher que le premier pas. Ouais. L'action, justement, proprement dite, aujourd'hui, on peut être un petit peu effrayé par l'ampleur du travail à effectuer quand on a une entreprise industrielle qui consomme beaucoup. On trouve des solutions aujourd'hui qui sont pas forcément des solutions technologiques lourdes et donc coûteuses. Ça peut être des questions de changement de comportement, ça peut être des petits investissements pour commencer le processus de décarbonation. On n'est pas obligé de tout faire en même temps, déjà, et d'une. La première chose à faire, c'est de constater l'ampleur du travail, comme je l'ai dit, et puis après, c'est de commencer. Un des objectifs qu'on a à la Vallée de l'Énergie, c'est d'essayer de promouvoir la recherche des pistes. Donc ça se fera peut-être en 2026. On va s'aider peut-être, on a parlé d'intelligence artificielle, de données. Donc effectivement, voilà, première étape, quel est le panel ? Quelles sont les actions à ma disposition? Et puis ensuite, c'est d'y aller progressivement. La lutte contre le changement climatique, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Je dirais même que c'est un trail, c'est-à-dire que les dénivelés sont différents. Il y a des phases d'accélération, des phases d'endurance. Si on voulait faire un comparatif sportif, l'essentiel, c'est de commencer et de ne surtout pas s'arrêter. Alors, de surtout pas s'arrêter, à un moment donné, ça s'arrête, effectivement. Et l'objectif, c'est la neutralité carbone. Mais l'ensemble des actions, elles se cumulent. Il y a pas d'urgence forcément à tout faire, mais il y a quand même une deadline. Il y a quand même des objectifs qui sont chiffrés avec des dates à la clé. On peut peut-être les rappeler d'abord et puis effectivement dire que il faut partir maintenant. Alors la neutralité carbone, c'est 2050. Ouais. Si on parle de mobilité, on parle de 2035 pour l'arrêt des moteurs thermiques. Pour l'industrie, c'est 2050. Mais je dirais que c'est trop tard et c'est pas trop tard. L'urgence climatique, elle est là. Chacun a sa responsabilité. C'est aujourd'hui qu'il faut agir. Et aujourd'hui, ce n'est pas trop tard. Demain, ce ne sera pas trop tard. Après-demain aussi. L'essentiel, c'est de commencer. La Bourgogne-Franche-Comté, on l'a évoqué tout à l'heure à travers les entreprises, les groupes industriels, les acteurs qui sont présents sur le territoire. Elle a un vrai rôle à jouer aujourd'hui dans ces enjeux de décarbonation.
Je vais vous donner un exemple précis. La Bourgogne-Franche-Comté, vous le disiez tout à l'heure dans la précédente interview, n'a pas de centrale nucléaire. On ne ferait pas de centrale nucléaire s'il n'y avait pas la Bourgogne-Franche-Comté. Oui. Voilà. C'est tout est dit avec ça. La chaîne de valeur commence en Bourgogne-Franche-Comté sur le nucléaire. On pourrait faire le parallèle avec l'hydrogène aussi. C'est la même chose. On peut peut-être terminer cet entretien avec des messages à des publics différents. Le premier message que j'aimerais qu'on passe, c'est aux étudiants, aux jeunes qui s'interrogent peut-être sur leur avenir. On a tout un travail qui a été mené depuis pas mal d'années sur le renforcement de l'attractivité des métiers de l'industrie. Il y a encore un petit peu de travail à faire parce que les idées reçues collent à la peau parfois, mais on voit bien les opportunités incroyables qui se dessinent aujourd'hui. Quel message on peut passer à cette jeunesse ici en Bourgogne-Franche-Comté, qui, sans s'en rendre forcément compte, est entourée d'usines? La Bourgogne-Franche-Comté est une des principales régions industrielles de France. Il y a de la place pour tout le monde, pour tous les niveaux, pour les garçons, pour les filles. Il y a un petit déficit de filles dans les domaines techniques, c'est pas nouveau. Chacun a sa chance. 6 000 emplois dans le nucléaire, 1 200 dans l'hydrogène. Voilà, si on parle d'énergie, d'industrie de l'énergie, il y a de quoi faire. On peut trouver un emploi. Et ce sont des emplois valorisés, à juste titre. Les rémunérations sont souvent supérieures. Ça peut être aussi un facteur différenciant. Voilà pour le message destiné aux jeunes. Pour les industriels, que leur diriez-vous aujourd'hui? Faites à la vitesse que vous voulez, mais par pitié, faites. Alors, 2 messages pour les industriels. Ouvrez vos portes. Accueillez des jeunes. Les jeunes d'aujourd'hui sont vos salariés de demain. La courbe la courbe de vieillissement de la France fait qu'aujourd'hui, les experts vont partir d'une façon ou d'une autre. Donc, il faut les remplacer. C'est 10 000 emplois par an qui vont être nécessaires avec les projets qui sont annoncés. Donc, le premier message, c'est ouvrez vos portes. N'ayez pas peur d'accueillir des jeunes, ne serait-ce qu'une demi-journée. Plus, ça serait mieux, mais déjà une première action. Et puis, le deuxième message, c'est la décarbonation, avant d'être une contrainte, c'est une opportunité pour vous. Diversifier vos activités vers les domaines énergétiques, vers, on l'a dit, l'hydrogène, mais aussi les énergies renouvelables et le nucléaire qui est en train de connaître un boom extraordinaire. Donc, diversifiez vos activités et surtout, n'ayez pas peur. Il y a une montagne colossale de travail, mais cette montagne colossale, c'est une montagne de business. Oui, tout à fait. Et puis le dernier message, ça pourrait être pour les entreprises de la filière énergie au sens large, et notamment énergie bas carbone. Et là, vous leur dites, rejoignez-nous. On a des choses à faire ensemble. Absolument. Aujourd'hui, la Vallée de l'Énergie, c'est une 50aine d'adhérents. Nous ne sommes pas assez. Quand je dis ça, c'est pas une plainte. C'est-à-dire que pour faire plus, il faut être plus nombreux. Et la Vallée de l'Énergie accueille toutes les entreprises du bureau d'études unipersonnel aux grands groupes. D'ailleurs, les grands groupes, si vous allez sur notre site internet, nous font déjà confiance. Plus nombreux on sera, plus forte sera notre action pour la région. Objectif, renforcer cet écosystème pour peser plus lourd, pour que votre voix soit entendue, pour être plus attractif. Alors, il n'y a pas que la voix. En 2025, on a un projet de montée en compétences des entreprises qui sont nos membres sur les domaines de la qualité. ISO 9001, ça parlera à certains, ISO 9001, ISO 19443. Donc, cette montée en compétences va avec des opportunités aussi pour d'autres marchés, des marchés nationaux, voire même des marchés internationaux. Meilleure est la qualité, meilleure est l'attractivité. Merci Michel Armand d'avoir partagé avec nous le rôle que joue le cluster Vallée de l'Énergie dans le contexte actuel de décarbonation et dans les grands enjeux environnementaux qui sont devant nous aujourd'hui. Merci à vous. Bonne journée. Merci beaucoup. Bonne journée et bon salon.